Salut, c'est Albert Bati. C'est fou, mais avec la production de séries qui a explosé, c'est super chaud de s'y retrouver. Je suis certain que comme moi, vous êtes largués et que vous mettez des plombes avant de trouver une bonne série qui va vous plaire. Allez, pas de panique, j'ai craqué pour vous sur une série. Attention, ici, on craque pour une série, on ne la vole pas, on ne craque pas une série. C'est Maxime qui m'a saoulé la dernière fois. Albert, je te jure, il faut que tu regardes Khalifa. C'est sur la radicalisation. Max, arrête toi aussi. Tu sais pertinemment que ce thème, c'est pas ma came. Mais je te dis, Albert, regarde, là, c'est différent. Du coup, j'ai craqué. Khalifa, c'est une série qui traite de la radicalisation au travers de 3 personnages féminins dont les histoires vont s'entrecroiser. Vu et revu? Ben non, justement. Des rôles fins et bien ajustés. En plus, c'est top que ce soit des nanas en tête d'affiche. Bon, il faut que tu sois un peu patient au début, parce que c'est un minimum longuet. 1 voire 2 épisodes, mais pas plus. Après, il va y avoir craquage. Tu vas te retrouver en tension jusqu'à la fin de la série. Tu sais pas bien pourquoi, mais ton corps est pris en otage. En fait, tu ne le sais pas encore, mais t'as craqué. Si j'ai kiffé, c'est aussi grâce aux acteurs. En fait, soyons honnêtes, c'est quoi des bons acteurs? C'est quand tu as l'impression qu'ils ne jouent pas. Et là, c'est le cas. Comme je te disais, c'est une série suédoise, donc ils ne sont pas très connus. En dehors peut-être d'Aliette Ofen, qui a reçu le Stockholm Rising Star, qui récompense les stars suédoises en devenir. Néanmoins, je te garantis que tu vas pas les oublier de sitôt. Leur rôle, justement. Tu as Pervin, une Suédoise qui a suivi son mari avec leur fils en Syrie, à Raqqa. Là-bas, c'est la guerre, c'est pourri, et la nana, elle te fait déprimer. Et puis, bah regarde justement, tu me diras. Fatima, qui appartient au service de sécurité suédois. Tu sais, tu as toujours un peu ce genre de rôle de nana flic un peu rebelle. On est d'accord, je ne te parle pas de Julie Lescaut. Honnêtement, on a déjà vu. Mais quand c'est superbement interprété, c'est top. Et là, c'est top. Il y a Sulé aussi, la lycéenne. La petite lycéenne, mignonnette, girly, et qui forcément, tu t'en doutes, va partir totalement en vrille. Une petite mention à eBay, un rabatteur. Manipulateur, tu connais la définition? Bon bah voilà, c'est eBay. Je vais être franc avec vous. En regardant la série, tu as forcément une pensée pour des faits d'actualité. Les tueries aux États-Unis, l'attentat au Bataclan, l'explosion du RER en 1995. Et ce qu'il y a de fou, c'est que tu vois la jeunesse de tous ces événements. En fait, dans ta tête, tout fusionne. C'est dingue et c'est bon aussi. Un véritable shoot vidéo. Ce qu'il y a de sympa aussi avec ce genre de série, c'est la prise de conscience avec le côté social, avec une particularité sur l'endoctrinement. Pourquoi? Comment? Le retour au pays de ces personnes qui souhaitent revenir, ça nous oblige à la réflexion. Alors, clémence ou pas pour eux? Vas-y, regarde, tu vas te faire ton propre avis. Bon, si je dois donner une note comme on le fait aujourd'hui sur tous les sites, sur 5 étoiles, je mets 4. On a fait le tour. Il me reste à te dire que tu peux retrouver cette série sur STV Play, avec une précision tout de même. C'est la série la plus visionnée de tous les temps sur cette plateforme. Tu peux aussi la visionner sur Netflix. 8 épisodes de kiff, 52 minutes par épisode, il va te falloir prévoir 7 heures de ton temps environ. Mais ça va être un pur bonheur. Surtout, tu me tiens au courant sur le lien juste en dessous. Et toi aussi, tu me conseilles sur les séries pour lesquelles tu as craqué. Je vous embrasse tous mes craqueurs et à très vite. C'était Albert Bati. Au revoir.